Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, j'ai quelque chose d'important à vous dire. En fait, je vois que j'ai beaucoup de vues, je vois que vous êtes très nombreuses à regarder mes vidéos. À l'heure actuelle, quand je suis en train d'enregistrer cette vidéo, la vidéo que j'ai postée la semaine dernière atteint presque les 50 000 vues, mais j'ai très peu d'entre vous qui s'abonnent à ma chaîne. Je sais, on vous le dit souvent, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ça vous demande pas beaucoup de temps, ça vous demande juste en un clic et moi, ça récompense énormément mon travail. Donc si vraiment vous aimez mon contenu, si vous avez toujours mes vidéos qui remontent dans votre fil d'actualité et que vous aimez ce que je fais d'une manière générale, alors s'il vous plaît, la seule chose que je vous demande, abonnez-vous. Ça fait grandir la chaîne et ça me donne envie de me donner encore plus pour cette chaîne. Maintenant que ça c'est dit, alors on va rentrer dans le sujet de cette nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo que j'avais envie de tourner depuis cet été. En fait, quand j'ai fait mes relookings, à chaque fois que je viens à Paris, souvent j'organise en fait des séances de relooking pour les femmes qui vont avoir besoin d'un petit coup de pouce en plus. Et quand j'ai fait mes sessions de relooking, j'ai dû relooker peut-être une dizaine de femmes cet été, j'ai eu une énorme prise de conscience. J'ai compris pourquoi la plupart d'entre vous, vous n'arrivez pas à avoir le style que vous voulez vraiment avoir. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que tout est décomposé dans votre garde-robe? J'ai même pu observer cette erreur au sein de membres de ma famille. J'ai des membres de ma famille aujourd'hui, des femmes dans ma famille, qui ont exactement le même problème que toutes les clientes que j'ai vues cet été. Et je pense que du coup, vous en parler, ça pourra peut-être vous faire avoir un déclic et je pense un déclic qui va être en faveur de votre image, en faveur de votre style. Alors vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne, pour moi, le style n'a absolument rien de superficiel. C'est l'image qu'on a de soi et qu'on donne au monde. C'est l'image de la relation qu'on a aussi avec nous-mêmes. Et le style est vraiment, pour moi, central. Si vous êtes quelqu'un de sensible à vos environnements, à l'esthétique, à la décoration, aux couleurs, aux plantes, à la végétation, à tout ce qui est beau dans le monde, alors je sais que cette chaîne va vous plaire parce que on parle de ça ici. On parle de comment faire pour avoir une cohérence entre qui on est à l'intérieur et renvoyer cette image, renvoyer cette énergie au reste du monde. Il se trouve que la semaine dernière, je vous ai annoncé quelque chose d'assez phénoménal. Ça faisait des semaines et des mois que je pensais à ça. J'avais envie de vous accompagner sur une saison. Coaching Capsule Automne-Hiver 2023-2024 a donc vu le jour et vous avez été très nombreuses à vouloir être encore plus accompagnées par moi, que je vous prenne par la main et que je vous explique vraiment de A à Z comment vous pouvez faire pour avoir un style qui vous convient pour la saison. Vous avez été nombreuses, c'est sûr, à nous rejoindre, mais je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas eu le temps de nous rejoindre et qui n'ont pas eu le temps de profiter du tarif de lancement. J'ai décidé donc de réouvrir, de faire une réouverture très courte pour vous faire profiter du tarif de lancement pour celles qui ont loupé l'occasion. Et du coup, c'est aujourd'hui le dernier jour. Si vous avez envie de nous rejoindre dans ce nouveau programme qui est Coaching Capsule, qui va vraiment vous aider à composer des tenues qui ont de l'allure et qui conviennent à votre style, alors c'est maintenant qu'il faut agir parce que la promo prend fin à minuit. Et vraiment, je vous conseille ce programme pour moins d'une veste Zara, du prix d'une veste Zara. Vous avez accès à tout mon cerveau, à toute ma stratégie pour constituer et structurer votre garde-robe et faire qu'elle vous ressemble, qu'elle soit en totale adéquation avec qui vous êtes. Sans plus attendre, je pense que le moment est venu de vous dire quelle est cette erreur et que je vous explique en fait le fond de ma pensée par rapport à cette erreur. Cette erreur que vous commettez peut-être et que beaucoup de femmes commettent, c'est d'acheter trop de vêtements en ligne. Acheter trop de vêtements en ligne porte vraiment une grande atteinte à votre style. Et peut-être que vous ne vous en apercevez pas encore, mais franchement, quand vous allez suivre cette vidéo et que vous allez voir tout ce que je vais vous énumérer qui arrive juste après, vous allez avoir un déclic, sûrement comme je l'ai eu moi cet été. Alors pourquoi acheter sans cesse des vêtements en ligne et ne jamais se rendre en magasin est une erreur? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, dans mon attitude d'achat, je ne suis pas une personne qui aime acheter en ligne. Vous l'aurez compris. Je trouve que du coup, on a du mal à se rendre compte sur un écran de l'allure du vêtement. Et souvent, j'ai eu des mauvaises expériences. Souvent, quand j'ai acheté en ligne, et parfois quand j'achète encore en ligne, parce qu'il m'arrive d'acheter en ligne, mais c'est vraiment un pourcentage très réduit des achats que je vais faire, eh bien,
j'ai pas du tout l'impression de recevoir le même vêtement que celui que j'ai vu sur mon ordinateur ou sur mon smartphone. Donc pour moi, voilà, je vous le dis, j'achète extrêmement peu en ligne et quand j'achète en ligne, j'achète chez des marques que je connais par cœur. J'achète chez des marques où limite les mêmes vêtements. Par exemple, cette veste Zara, je ne l'ai pas achetée en ligne, j'aurais pu l'acheter en ligne parce que ce blazer, je le possède de différentes couleurs et de différentes textures et je connais exactement ma taille. Je connais la marque, je connais comment elle fonctionne, je connais les codes et je sais que ça taille toujours à peu près pareil. Donc voilà, la première chose, c'est que quand vous achetez en ligne, vous vous trompez très souvent de taille et ça n'est pas de votre faute. Ça n'est pas de votre faute parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'une enseigne à une autre enseigne, à une autre marque, à une autre boutique, personne, absolument personne aujourd'hui ne taille pareil. Et c'est normal avec la consommation qui est complètement mondialisée. On va avoir Zara qui est une marque espagnole, on va avoir H&M qui est une marque scandinave, on va avoir beaucoup de marques qui viennent des États-Unis comme Ralph Lauren. On est d'accord qu'entre Ralph Lauren, Zara et H&M, vous pouvez vraiment varier entre 2 et 3 tailles parce que ce sont des marques qui ne taillent pas pareil parce qu'elles ne s'adressent pas à la base au même marché. La silhouette espagnole est une silhouette d'une femme plutôt fluette, plutôt petite et donc Zara taille petit. H&M et toutes les marques qui appartiennent au groupe H&M comme Arket que j'aime beaucoup en ce moment ou alors même Another Stories ou COS, ça taille super grand. Ça taille super grand parce que c'est une marque scandinave qui s'adresse à des femmes qui morphologiquement sont beaucoup plus grandes. Donc voilà, je vais pas vous faire toute la géographie des silhouettes aujourd'hui, mais vous comprenez le concept, c'est très difficile de se repérer et même si vous suivez les tableaux de mesure, soyons honnêtes, vous avez une chance sur 2 de vous planter. Donc du coup, la bonne façon d'acheter en ligne, et certaines le font peut-être d'entre vous, ce serait de commander plusieurs tailles, de vous dire ok, est-ce que c'est un 36 ou un 38, je commande les deux. Et donc du coup, après vraiment de retourner les vêtements qui ne vont pas, plutôt que se dire ah j'ai un peu la flemme, on en parlera un petit peu après. La deuxième chose qui ne va pas du tout dans le fait de tout le temps acheter en ligne, et vous serez d'accord avec moi, on ne sent pas les vêtements, on ne les voit pas vraiment avec nos sens humains. Et donc du coup, comme je le disais, ils sont déformés par l'écran. Les couleurs sont souvent déformées par l'écran. Je pense que vous vous en êtes déjà aperçu si vous avez acheté des choses en ligne. Et en plus, on ne peut pas sentir la matière, on ne peut pas sentir les textures. Quelque chose que j'explique dans Coaching Capsule et qui pour moi est tellement central, c'est que vous devez choisir des matières qui vont convenir à votre personne selon la sensibilité que vous avez pour le confort. Et ça appartient à chacune. Ma mère, par exemple, elle déteste la viscose, elle déteste le polyester. Voilà, ça a toujours été, genre quand elle sent une matière, elle est dans un magasin, elle va sentir, elle va dire « Ah non, ça je peux pas ». Je sais pas si ça vous a déjà fait ça avec une matière, où vous sentez une matière et ça vous vous dites « Non, ça vraiment, je pourrais pas avoir ça sur moi, non, je peux pas ». Et donc, comment faire avec tous les mélanges de matières qui existent aujourd'hui, avec tous les mélanges de textures qui peuvent venir frotter sur votre peau, comment faire pour savoir si vraiment vous allez aimer ce vêtement sans le toucher? C'est quand même... voilà, c'est quand même... En fait, je pense que là, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, elles se diraient « Mais quoi? Elles achètent des vêtements parce qu'elles ont vu une image en ligne ?» En soi, c'est vrai que c'est bizarre. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus qui est assez drôle. À l'époque où j'ai lancé mon blog, donc il y a plus de 10 ans, j'ai dit à mon père « Papa, il faut que tu fasses une boutique en ligne pour tes bijoux. » Et il m'a regardé et il m'a dit « Oh, mais non !» Ça se vendra pas. Comment les gens vont acheter une image de mon bijou? Ils ont besoin de le porter, ils ont besoin de le sentir, ils ont besoin de voir où ça se place sur leur silhouette. Et je lui ai dit, tu vas voir, ça va être énorme, il faut absolument que tu fasses une boutique en ligne. Il l'a fait et maintenant il vend énormément en ligne, bien évidemment. Et du coup, je pense qu'il s'en rappelle pas, mais la première fois quand je lui en ai parlé, il était vraiment choqué. Il a reculé de 3 pas en me disant « Mais c'est impossible, ça ne marchera jamais ». Donc pensons un petit peu à la manière dont on a de consommer. On parle beaucoup de acheter éthique, d'acheter plus responsable. Et si acheter plus responsable, en fait, c'était juste aller plus dans les boutiques, peut-être aller plus vers les commerçants de quartier, ou même aller chez Zara, essayer plein de choses, mais n'acheter que 3 pièces et ne pas en commander 5 et en garder 5 parce que c'est à peu près bien. Le troisième problème, c'est que quand vous achetez trop en ligne, vous ne prenez aucun risque. Vous allez gagner du temps, vous voulez prendre des choses qui vont être pratiques pour vous, où vous vous dites ok, c'est pas mal donc je prends, mais vous n'êtes pas dans un environnement ou dans une boutique et vous ne vous laissez pas attirer par des textures, par des couleurs, par une certaine lumière. Vous n'avez qu'un écran, vous scrollez dans l'ordre que la boutique a conçu
voilà, la sélection. Et donc souvent, vous n'allez pas aller jusqu'au bout parce que votre but à vous, on est bien d'accord, c'est de gagner du temps. Et surtout, très souvent, on va racheter les mêmes choses. On va racheter peut-être encore un pull noir, encore un jean, encore une basket, des choses que vous avez peut-être déjà parce que vous n'avez pas envie de prendre un risque inutile qui est de commander quelque chose qui sort de votre zone de confort et qui pourrait justement demander à être renvoyé. Vous n'avez pas envie que ça vous prenne un peu plus de travail, un peu plus de temps, donc du coup, vous restez dans des choses concrètes qui, vous le savez quelque part, vont aller plus ou moins bien. Mais justement, le problème, il est là. Si vous ne voyez aucune amélioration, c'est normal. Vous ne prenez jamais aucun risque en achetant en ligne. Donc vraiment, allez vous exercer sur le terrain, allez vous exercer dans les boutiques, allez former votre œil, vous n'avez même pas besoin d'acheter, vous pouvez faire des essayages, allez voir s'il y a des couleurs, des textures, des formes, des imprimés qui vous attirent, plutôt que de consommer uniquement sur votre écran et de rester dans quelque chose de très systématique. La quatrième chose, c'est que vous projetez sur quelqu'un d'autre que vous. Dans Coaching Capsule, je vous apprends à remettre votre repère et je pense que ça a un gros impact sur la confiance personnelle. Non pas à l'extérieur de vous, votre repère, mais à l'intérieur de vous. Je vous apprends à repartir de qui vous êtes, de votre beauté unique, de tout ce que vous avez envie de mettre en place, de votre style de vie, de vos attirances, pour partir de ça et concevoir votre style. Je ne vous dis pas d'aller faire les magasins ou d'aller justement en ligne et de regarder comme ça, voilà, ça m'attire, ça m'attire pas, ça m'attire. Ah bah elle a un peu ma morphologie, donc peut-être que ça m'irait. Quand vous faites ça, que vous le fassiez avec un mannequin qui est sur un site ou que vous le fassiez avec une personne en ligne, par exemple une influenceuse, vous copiez un style sans vous poser la question de comment ça va tomber sur votre silhouette, sans vous poser la question de est-ce que ça va convenir à mon style de vie, sans vous poser la question est-ce que ça va aller avec ma garde-robe capsule, avec l'histoire que j'ai envie de raconter, avec la ligne éditoriale que je suis en train de mettre en place. Donc c'est un peu un coup de cœur. Et du coup, le problème avec ça, c'est que ça part de l'extérieur, ça ne part pas de l'intérieur, ça ne part pas d'une volonté de structurer votre garde-robe. On n'est pas sur nous là, on est sur l'extérieur, sur ah bah ça, pourquoi pas, c'est à la mode, ah bah ça, pourquoi pas, bah je l'achète et en fait, quand ça arrive, ça va avec rien parce que c'est pas un achat qui a été réfléchi. Et puis pour moi, on arrive au plus gros problème, le cinquième problème. Vous avez la flemme de renvoyer. Et donc, la flemme de renvoyer, ça veut dire quoi? Du budget qui est gâché et des vêtements à peu près bien. Bon, c'est pas ce que j'imaginais, mais c'est ok, ça tient chaud, c'est un pull qui va pouvoir me servir. Donc en fait, en faisant que tout le temps de l'à peu près, en étant que tout le temps à peu près satisfaite, c'est pas assez mauvais pour que je me bouge à la poste et que je renvoie, donc je vais le garder. Ou je vais le donner, tiens. Je vais le donner à ma nièce, je vais le donner à ma tante, je vais le donner à ma mère, etc. Ma belle-mère, elle fait beaucoup ça. Elle achète des trucs, après elle rentre chez elle et elle se dit non mais ça va pas du tout. Je le donne. Ouais mais d'accord, à chaque fois qu'on va chez Zara, à chaque fois qu'on va dans une grande enseigne, à chaque fois qu'on est en ligne, à chaque fois qu'on va même dans une boutique de quartier et qu'on dépense 50, 60, 70, 100, 200, 300 € et qu'on donne parce qu'en fait ça va pas trop, et bah on perd un budget. Et c'est vraiment dommage. On pourrait mettre ce budget au service de notre garde-robe, une garde-robe pensée et structurée pour qu'elle atteigne, voilà, la mission style qu'on a envie de lui donner. Et on pourrait aussi garder du budget parce qu'on n'a pas besoin d'acheter tout le temps plein de fringues et plein d'accessoires. On pourrait aussi garder ce budget pour des restos, pour des sorties, avec nos amis, avec nos enfants, pour des vacances aussi. Parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup dépenser. Vous avez déjà besoin de vous attaquer à ce que vous avez dans votre garde-robe, avoir déjà une vue très claire de tout ce que vous possédez. Vous avez ensuite besoin de comprendre quelles sont les pièces qui vont venir débloquer, pas mal de tenues que vous possédez déjà. Et ça, vous pouvez pas le faire en faisant du shopping en ligne. Et d'ailleurs, vous pouvez pas le faire en faisant du shopping tout court. Vous devez déjà faire ce travail sur vous, sur votre garde-robe avant d'acheter. Et ensuite, vous devez acheter avec un système, avec une liste. Vous devez penser à vos achats et c'est comme ça que vous allez atteindre le style de vos rêves. C'est exactement ce que je vous apprends à faire dans Coaching Capsule et c'est exactement ce que je vous demande de faire. Alors oui, peut-être que mes vidéos vous aident déjà beaucoup, mais si vous avez envie d'avoir une méthodologie complète de A à Z où je vous emmène d'un point A à un point B sans jamais que vous puissiez perdre le fil, si vous avez besoin de gagner du temps et si vous avez besoin de gagner en budget, alors vous pouvez rejoindre Coaching Capsule et c'est le dernier jour, dernier des derniers, c'est promis, pour nous rejoindre à un tarif de moins 50%.
30%. Donc franchement, si vous hésitez, n'hésitez plus. Je vais vous mettre juste en dessous la page pour nous rejoindre. J'espère que vous serez nombreuses aujourd'hui à rejoindre l'accompagnement parce que ça voudra dire que j'aurai fait mon job ici sur cette vidéo, de vous convaincre que peut-être votre façon de consommer, votre manière de consommer aujourd'hui atteint votre style et dans un second temps, ça atteint votre confiance personnelle. Vous n'allez pas trouver le style de vos rêves si vous continuez à faire la même chose. Donc si vous avez besoin d'un résultat différent, d'un électrochoc, alors vous avez besoin de suivre ma formation, de la faire de A à Z en moins de 15 jours, vous l'aurez terminée et vous allez voir, vous allez gagner du budget et vous allez avoir un style que vous adorez. Bon, c'était une vidéo qui est quand même assez dynamique. J'espère que ça vous a plu. J'avais vraiment envie de vous passer ce message parce que j'y ai pensé pendant des mois et des mois. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous êtes d'accord. S'il vous plaît les filles, abonnez-vous. Je sais, je vous demande beaucoup dans cette vidéo. Je vous demande de structurer votre garde-robe et de venir dans Coaching Capsule et je vous demande aussi de vous abonner. Mais franchement, j'ai besoin de ce retour de votre part. Si vous aimez ce que je fais, alors vous savez comment encourager mon travail. Vous n'avez qu'à vous abonner. En un clic, c'est fait. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.